Pierre-François Forissier, le grand voilier école, un an après son lancement, où en est-il? Un an après son lancement, nous sommes en train de faire notre première assemblée générale, c'est-à-dire que nous avons fini la phase de gestation et nous allons rentrer dans la phase opérationnelle. Vous avez défini maintenant ses dimensions, son allure générale? Nous avons défini les principaux paramètres. Évidemment, l'étude de détail n'est pas achevée, elle est en cours. Mais déjà, on sait que ça sera un bateau de 90 mètres qui pourra emporter une centaine de personnes et on a déjà une bonne idée de ce à quoi il va ressembler. Combien de mâts? Parce que ça c'est important. Ça, c'est un 3 mâts. La définition précise du gréement n'est pas encore complètement arrêtée parce qu'on veut quelque chose de moderne et de performant, mais avec un look à l'ancienne, ce qui va nous donner quelques particularités, comme par exemple des vergues courbes. Alors, des vergues courbes, c'est quoi ça? Les vergues courbes, c'est fait pour pouvoir remonter au vent avec une voile carrée. Ah oui, formidable. Donc c'est un phare carré de toute manière. Oui, de loin, ça ressemblera à un phare carré. Oui. Alors, c'est un bateau qui, bon, look traditionnel, fier bateau, fier 3 mâts comme on dit, mais aussi très moderne. Absolument. Et c'est pour ça qu'on est en train de travailler sur le détail, en particulier très moderne au point de vue de son agencement intérieur, puisqu'on y mettra un amphithéâtre, c'est un bateau école. On l'équipe aussi pour pouvoir embarquer des gens qui naviguent en étant physiquement handicapés. Parce que un des mots-clés de notre projet, c'est la diversité. Et quand on travaille ces sujets-là, on s'aperçoit que nous sommes tous handicapés. Il n'y a pas que les handicapés physiques. Tout le monde a un handicap quelque part. Donc la navigation en équipage, c'est la gestion collective des handicaps de chacun. Alors, le budget, vous avez une idée du budget aussi maintenant, parce que ça ne se fait pas comme ça un bateau, hein. Après, il faut le financer. Alors le budget, il y a deux parties. Il y a la construction proprement dite. Ça, je dirais que c'est le plus simple, même si c'est cher. Et après, il y a le budget de fonctionnement et c'est ce à quoi nous sommes en train de nous atteler. On est en train de faire un business plan sur 3 ans d'exploitation prévisionnelle pour voir et surtout pour donner confiance à nos mécènes sur la viabilité du projet dans la durée. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça va coûter? Oh bah, ça, c'est assez traditionnel, hein. On sait que quand on se paye un bateau, grosso modo, le prix de fonctionnement annuel, c'est 10%. Là, on tourne sur un budget de 50 millions pour la construction et de 4 millions par an pour le fonctionnement. Voilà, donc, alors, on ne peut pas parler de premier coup de pioche pour un bateau, mais le premier coup de scie pour les planches, peut-être? Pour quand? C'est prévu pour quand? Alors, on aimerait bien lancer le début de la construction en 2015, ou tout au moins signer le premier contrat en 2015. De toute façon, l'année charnière, ça sera l'année 2014, puisque ça sera celle de la collecte des fonds. Et nous allons l'attaquer dès la rentrée de janvier. Et il sera construit où? Alors ça n'est pas encore décidé, puisque ça dépendra des partenaires financiers. Il y a un certain nombre de sujets qui sont sur la table, le chantier de construction, le port base et le nom. Et ça, on le décidera quand on aura fait le tour de table avec nos partenaires. Construit en France tout de même. Absolument. Ah, ça, c'est une exigence très forte. Bateau sous pavillon français construit en France. Et le nom, alors il y a quand même des noms qui circulent, Jules Verne, Éric Tabarly, France, c'est des très beaux noms. Ah, de toute façon, on veut un très beau nom, mais pour l'instant, je n'en dirai pas plus parce que je ne veux pas le choisir sans nos partenaires.